Oui, bien entendu, le parti, comme vous l'avez dit, a été créé le 28 juillet 2012. C'est à la suite de notre participation municipale aux élections locales de 2014. Et donc ces élections nous ont permis en tout cas de mailler l'ensemble du territoire national. On s'est rendu compte que notre parti faisait partie des formations majeures qui partaient soit seules ou qui dirigeaient une coalition. Je pense qu'on devait être parmi les cinq ou les trois partis qui avaient leur couleur pratiquement dans l'ensemble du territoire national. Donc ce qui nous a permis d'avoir plus d'un millier de conseillers municipaux et départementaux, des adjoints au maire un peu partout dans le Sénégal. Mais aussi ça nous a permis de gagner des collectivités territoriales que nous gouvernons aujourd'hui. Donc je peux donner l'exemple du département de Ziguinchor où sur les 5 collectivités, sur les 6, donc nous avons gagné les 5. Nous avons gagné la commune de Niaguis, la commune de Boutoupa Kamarakounda, celle de Adéane, mais aussi celle de Enampor et la commune de Ziguinchor plus le département. Donc la seule collectivité qui nous avait échappé était la commune de Niassia. Ensuite, dans le département de Souy aussi, nous avons gagné le département de Souy. Nous avions gagné aussi la collectivité, la commune de Djembereng et la commune de Santiago-Manjac. Donc nous avions juste échappé celle de Oukout et la commune de Moulombe. Mais ça nous a aussi permis de contrôler les conseils départementaux de Souy. Et puis nous avons gagné deux communes dans la région de Sédhiou, la commune de Djibabouya et la commune de Kao. En plus d'une commune dans le département de Mbaké. Donc ce qui fait qu'au sortir des élections locales, nous avions une bonne représentativité, une bonne assise nationale, parce qu'à Dakar, vous allez dans plusieurs communes, nous avons des adjoints maires, de même que dans la région de Sédhiou, dans la commune de Oudoukar. Nous sommes très bien représentés, le premier adjoint au maire est de notre parti. Donc l'un dans l'autre, nous avons fait quand même une bonne présence au niveau de cette première participation à des élections. Et ensuite, nous avons eu l'élection pour le Haut Conseil des collectivités territoriales. Donc nous avons aussi remporté le département de Ziguinchor, ce qui nous a permis d'avoir 2 conseillers au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales et ensuite pratiquement de représenter l'opposition, parce qu'en dehors du PDS, il y en avait un. Nous étions la principale force de l'opposition au Conseil des collectivités territoriales parce que nous en avions 2. Et ensuite, bien entendu, nous avons participé aux élections législatives de 2017. Et à l'occasion de ces élections, donc, nous avons constitué une coalition autour de notre parti. Cette coalition s'appelait Kadou Askanui. J'étais la tête de liste au niveau national. Donc, ce qui nous a permis de gagner le département de Kédougou avec notre ami Girassi, mais aussi d'avoir un député au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que si vous faites un peu la genèse de ce qui s'est passé à l'occasion de ces élections, il y avait 48 listes, ou 47 ou 48 listes. Donc les premiers, c'était la coalition Benno Kayaka. La deuxième, c'était la coalition dirigée par le président Abdoulaye Wade. La troisième, c'était la coalition Tahaou Sénégal de Khalifa Sall, Idrissa Seck et les autres. Et puis ensuite est venu le PUR. Et en plus, c'est nous qui étions les 5e. Donc nous avons été la seule coalition à avoir des députés qui ne sont pas des députés du Forest. Donc tous les autres ont été élus sur la base du Forest parce qu'ils n'avaient pas atteint les 55 000 électeurs qui permettaient d'avoir un député. Et donc par conséquent, je considère qu'ensuite nous avons accompagné et soutenu le président Macky Sall à l'élection présidentielle de 2019. C'est vrai que nous n'avons pas pu gagner le département de Ziguinchor et celui de Souy que nous avions l'habitude de gagner. Mais je pense que notre participation ne saurait être jugée seulement sur ces 2 départements, même si
Moi-même, je suis le leader du parti et que je réside ici. Mais nous avons joué notre partition de façon générale dans l'ensemble du territoire national, surtout dans la région de Kolda, où moi-même je me suis rendu. Je me suis rendu aussi à Sédhiou et je peux vous dire que si certaines zones ont été gagnées, c'est parce que nous avons aussi joué notre partition. Sans compter de notre apport dans la diaspora à Paris, mais aussi au niveau de l'Espagne, surtout la Catalogne, où nous sommes très très bien présents. Et les représentants du parti au pouvoir, de la coalition au pouvoir, savent quel a été notre apport à l'occasion de ces élections. C'était un apport déterminant. Donc, si vous faites un peu le résumé de tout ça, je peux vous dire que notre parti se porte bien, même si, bon, c'est vrai que, comme tous les autres partis, il y a une sorte de léthargie qui caractérise les partis politiques depuis l'élection présidentielle, mais aussi depuis l'apparition de la pandémie. Et je peux vous dire que notre parti se porte bien. Il se porte bien à travers les réseaux sociaux. Il y a des centaines et des centaines, pour ne pas dire des milliers de groupes WhatsApp qui sont créés et qui constituent des forums d'animation du parti à l'intérieur des départements, des villes, des villages, mais aussi au niveau des structures qui sont comme les jeunes, les femmes, les cadres et puis tous les autres. Justement, donc, en parlant également en faisant le bilan aujourd'hui de l'UCS, on a aussi noté qu'en 2017, vous avez perdu dans vos fiefs, je veux parler des départements du sud du pays. Vous avez aussi perdu pendant la présidentielle de 2019. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Oui, je pense qu'il faut avoir une lecture différenciée de ces deux défaites. La première, c'est celle de 2017. C'était même pas la première, hein, parce que nous avions perdu aussi à l'occasion du référendum. Des référendums. Nous avions perdu à l'occasion des élections législatives aussi de 2012. Et nous avions perdu le référendum où nous étions dans le camp du non. Mais ce que j'avais constaté, c'est que dans notre parti, chaque fois que je n'étais pas devant, je sais pas, c'est aussi une faiblesse de notre parti, hein, que les gens avaient tendance à sanctionner, ou en tout cas à faire de telle sorte que le parti perde. Donc c'est ça qui nous a permis c'est ça qui nous a empêché de gagner en 2017. Parce que nous avions quand même de bons candidats, c'était Rougui Diallo et Taïbou Diédhiou. Bon, vous savez, on avait en face de nous la coalition du pouvoir. Et je peux vous dire que nous avions noté beaucoup d'irrégularités que nous avions signalées. Dans des bureaux où nous avions des centres de vote où nous avions gagné largement, nos résultats ont été minorés. Je peux vous donner l'exemple du centre Ahmad Bari, où nous avions gagné très largement. Et des centaines de voix nous ont été enlevées. Nous n'avions pas eu l'occasion, nous, de pouvoir de contrôler ce qui s'est passé dans les villages. Et donc nous avions soupçonné, bien entendu, des illégalités que nous avions soulignées, mais malheureusement, ça n'a pas été. On nous a dit que c'était corrigé, alors que quand les résultats finaux sont sortis, on s'est rendu compte que ce n'a pas été le cas. Bon, un bon perdant quand même, mais pour vous dire que l'écart n'était pas aussi important que ça et que nous sommes passés à côté d'une victoire. Pour ce qui concerne l'élection présidentielle de 2019, les élections présidentielles sont des élections particulières qui peut-être ne tiennent pas compte souvent du leader politique local, mais qui obéissent à un certain nombre de règles qui dépassent un peu le cadre local. Et puis, qui plus est, sur les 4 candidats à l'élection présidentielle, le président Macky Sall, le président Issa Sall, Madi Kenyan, Idrissa Seck, c'est les 5. Sur les 5, il y a un Casamance qui était là. Donc, il y a Ousmane Sonko. Par conséquent, comme cela se fait partout ailleurs, donc il y a le vote affectif. Et donc, il était important de le souligner et que
à l'occasion de ces élections, bien entendu, le vote affectif, parce que certains pensaient que c'était l'occasion pour qu'un Casamassé accède au pouvoir. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas aussi facilité la victoire de Ousmane Sonko quand vous vous êtes retiré pour soutenir la candidature de Macky Sall? Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de responsables qui étaient proches de vous ont dit que nous, depuis que vous vous êtes retiré, ils ont dit que nous, on ne digère pas Macky Sall. Ouais. Donc, on ne peut pas voter pour Macky Sall. Si Abdoulaye Baldé était là, on aurait voté pour lui. Oui, c'est vrai que j'ai entendu ce discours aussi. Bon, c'est pas nouveau, parce qu'en 2012, quand nous avons perdu les élections avec le président Ouad, la défaite était beaucoup plus lourde que 2019. Si vous regardez les résultats de 2012, moi j'avais perdu mon centre de vote largement, j'avais perdu mon bureau de vote. Et Macky Sall n'avait pas quand même cette représentation ici. Et quand j'ai rencontré les jeunes, ils me disent, monsieur le maire, nous on n'est pas contre toi, mais on voulait plus de ton vieux. il fallait qu'on le change. Ils ont dit que tu verras que à l'occasion des élections locales, de le voter bon et content. C'est ce qui a été fait. Parce que j'ai gagné quand même l'ensemble des bureaux de vote de la commune. Donc, et c'est le même phénomène qu'on a constaté à l'occasion de l'élection présidentielle de 2019. Ça ne veut pas dire que les gens étaient contre moi, mais ça veut dire que peut-être que les choix que j'ai faits n'étaient pas les leurs. Et par conséquent, chacun s'est dit qu'il était libre d'aller voter où il veut, même si moi, mon souhait, c'était qu'il vote pour mon candidat. Cela ne s'est pas réalisé. C'est vrai que je sais que certains partisans de Sonko, quand moi je suis allé soutenir le président Macky Sall, se sont dit, bon, c'était un boulevard pour nous. En Casamance, les Casamassés seront choisir entre les candidats. Donc, par conséquent, c'est vrai, quelque part, il y a aussi cette vérité-là. Mais je pense que les choses sont en train de redevenir à la normale.